Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, Bonjour my frères et song. sœurs. Et encore une fois, on veut continuer à mieux comprendre la Bible ensemble. Et aujourd'hui, j'ai un sujet que j'entends souvent. Puis ça, c'est, wow, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il y a eu tellement des manifestations de Dieu, c'est tellement plus extraordinaire et tellement plus facile de vivre par la foi. Et là, moi, je dis, non, désolé, tu as mal compris ce qui s'est passé. Ouais, les manifestations qu'ils avaient étaient tellement temporelles et momentanées comparé à ce que nous avons, qui est plus solide. Et j'aimerais vous le prouver par une histoire qu'on connaît très bien, et c'est lorsque Moïse rayonnait. Oui, je vais vous lire pour vous rappeler un peu qu'est-ce qui s'était passé. Mais dans le chapitre 34 d'Exode, et au verset 30, ça nous dit Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Wow! Moïse les appelait. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et ils lui parlaient. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donnait tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qu'il avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage, ce qu'il entrait pour parler avec l'Éternel. Aïe aïe, face à face avec Dieu, tellement qu'il brille, je veux ça. Attends une seconde. Voici qu'est-ce que Paul, apôtre de Jésus-Christ, guidé par le Saint-Esprit, vient nous dire de cette histoire. Je trouve que c'est fascinant. On est dans 2 Corinthiens chapitre 3. Un livre qui est écrit parce que beaucoup est en train de se faire convaincre de retourner vers l'ancienne alliance. Dans un sens, retourner vers la loi, et ainsi de suite pour plaire à Dieu, par des faux enseignants. Et voici une des choses que Paul va faire pour leur montrer que ce n'est pas une bonne idée. Il va leur parler de Moïse. Il va leur dire, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de votre part, comme si c'est vous qui est notre lettre, écrite dans nos cœurs, comme connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Comprenez, le beau lien qui part de cette idée, je dois me recommander à les lettres, c'est écrit sur vos cœurs, à comparer aux tables de la loi, puis là, il va nous amener vers la loi. C'est fou de voir ce que Paul fait. Il commence par se défendre, puis il nous amène ultimement à son argument qui a rapport avec qu'est-ce que la loi comparé à ce que nous avons. L'Ancien comparé à la Nouvelle Alliance. Incroyable. Il dit verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Pas Moïse, pas un homme faillible. Dieu fait chair. Déjà c'est meilleur. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministères d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On ne parle pas que la Bible c'est mauvais, on parle justement de la lettre de la loi, cette obligation qui tuait, parce qu'elle disait t'es pécheur et tu mérites l'enfer. Mais l'esprit, qui nous pointe vers Christ, vivifie. Oui, excuse-moi. Or, si le mystère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, notre histoire de tantôt, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le mystère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Est-ce que vous voyez qu'est-ce que Paul dit de faire? Il a pris toute cette histoire-là et il dit oui, c'était glorieux, mais c'était momentané. Ce que nous avons par l'esprit, cette nouvelle alliance en Christ, est beaucoup plus glorieux. Parce que l'accès est sur celui qui est glorieux, Christ. Ça, c'est qu'est-ce que nous, on a. Moïse et la face qui rayonne,
est rattaché à la loi. Christ, qui est celui qui rayonne, nous donne la vie. C'est vastement meilleur ce que nous avons. Nous avons Dieu lui-même qui habite en nous. C'est vastement meilleur, ça. C'est plus une loi extérieure qui nous oblige, c'est quelque chose en nous qui est motivé à vouloir obéir à Dieu. Ces commandements ne sont plus pénibles pour nous, à cause de l'Esprit qui agit en nous, qui a circoncis nos cœurs, vastement meilleur. Maintenant, on ne regarde plus à chercher des manifestations de Dieu par des sortes d'images. On a le Fils qui est devenu un homme et qui a marché parmi nous, qui peut compatir avec nous. C'est vastement meilleur que des manifestations momentanées. Frères et sœurs, on a besoin de repenser nos priorités. Ce que nous avons est de loin plus glorieux. Que ceci vous encourage à faire attention à cette recherche de manifestation, à place de regarder au Fils, l'ultime représentation et image de notre Dieu. Sur ça, soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.